Bienvenue pour un nouvel exemple de résolution d'équations différentielles linéaires d'ordre 1. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'équation différentielle 2y' moins 3y égale 2 cosinus 2x plus sinus 2x. Donc pour résoudre cette équation différentielle, la première chose à faire, c'est de voir si elle correspond à la forme des équadifs qui ont été traités dans le cours, c'est-à-dire si elle est de la forme y' plus a de x fois y égale f de x. Alors ici on constate que devant y' il y a un 2, alors que dans la forme habituelle des équadifs que l'on sait résoudre, il n'y a rien devant le y'. Donc cela veut dire qu'il faut d'abord modifier l'équation E en divisant des deux côtés du signe égal par 2. Donc ici, ça va nous donner à gauche 2y' moins 3y, le tout divisé par 2, donc ça fait y' moins 3 demi de y, égale, et donc 2 cos 2x plus sinus 2x, le tout divisé par 2, ça nous fait cos 2x plus 1 demi sinus 2x. Et là, sous cette forme-là, on a bien y' plus a de x y égale f de x, en choisissant donc a de x qui vaut moins 3 demi, et f de x qui vaut cos 2x plus 1 demi de sinus 2x. Donc maintenant qu'on on est assuré qu'on est dans le cadre du cours, on peut dérouler les résultats qui ont été vus dans le cours, c'est-à-dire que l'on sait que les solutions de l'équation E vont être les fonctions y qui s'écrivent yh plus yp. Pour calculer yh, on sait qu'on doit partir de a de x égale moins 3 demi, on prend une primitive de moins 3 demi, donc ça va donner grand A de x qui vaut moins 3 demi fois x, et yh est donné alors par la formule lambda exponentielle moins grand A de x. Donc on remplace grand A de x par moins 3 demi de x, on fait attention au signe, et ça nous donne lambda exponentielle du nombre 3 demi de x. Et donc ici, lambda désigne une constante réelle quelconque. Donc maintenant, on peut s'intéresser à yp. Donc pour yp, on a vu qu'il y avait 4 méthodes à essayer en quelque sorte. Donc on peut commencer par la méthode 1, qui est la méthode dite de la solution évidente. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde cette équation différentielle-là, on se demande si à la place de y, donc ici dans le rectangle bleu, on peut mettre une fonction qui va fonctionner pour que l'égalité là de l'équadif soit vérifiée. Donc la question est de savoir si on est capable de trouver une fonction qui va faire 2 fois la fonction quand on va la dériver, moins 3 fois la fonction, ça nous donne pile 2 cos 2x plus sinus 2x. Bon, et là, il faut bien dire qu'il n'y a pas grand-chose d'évident, et donc on va passer rapidement sur cette méthode-là. Donc maintenant, méthode 2, il y a un tableau là que l'on a déjà croisé, mais qui est exploitable que lorsque a de x est une constante. Donc déjà, avant de commencer à regarder ce que raconte le tableau, il faut se demander si ici a de x est une constante. Bon, ici a de x vaut moins 3 demi, c'est bien une constante, donc on peut essayer d'utiliser le tableau. Alors le tableau, il raconte quoi? Eh ben, il s'appuie sur le fait que f de x, donc nous ici on a cos 2x plus 1 demi du nombre sinus 2x, il faut voir si f de x donc est de l'une des 3 formes qu'on a ici sur les 3 dernières lignes du tableau. Et on se rend compte que la dernière ligne là, f de x égale lambda 1 cos oméga x plus lambda 2 sinus oméga x avec lambda 1, lambda 2 oméga des constantes réelles, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec le f de x qu'on a ici. Donc on va regarder ça dans le détail. Donc on a dit que f de x était cos 2x plus 1 demi sinus 2x. Est-ce que on peut l'écrire sous la forme lambda 1 cos oméga x plus lambda 2 sinus oméga x? Pour faire ça, il faudra prendre oméga égale 2, pour que dans le cosinus et le sinus, on ait bien le 2x. Donc ça, aucun problème. Donc pour lambda 1, ici, comme on a juste cos 2x, c'est 1 fois cos 2x, donc lambda 1 est égal à 1, et lambda 2 est égal à 1 demi. Alors faites bien attention, dans ce tableau-là, lambda 1, lambda 2, oméga, ça doivent être obligatoirement des constantes réelles. Alors ici, pas de problème, 2, 1, 1 demi, ce sont bien des constantes réelles. Donc ça veut dire maintenant qu'on a possibilité, et même le droit, d'aller regarder ce que raconte la partie droite du tableau. Donc vu qu'on est bien sur la dernière ligne du tableau ici à gauche, on peut lire ce qu'il y a sur la dernière ligne à droite, et donc on est sûr qu'il y a une solution particulière yp de E qui va s'écrire sous la forme yp égale alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x, avec alpha et bêta des constantes réelles. Donc ici, le oméga, c'est le même que celui qu'on avait trouvé précédemment, donc c'est 2, donc on peut déjà le remplacer ici. Et par contre, alpha et bêta, ce sont simplement des constantes réelles que l'on va déterminer. A priori, il n'y a pas de lien direct entre alpha et lambda 1, ni entre bêta et lambda 2.
Donc maintenant, comment on va faire pour trouver ces deux constantes alpha et bêta? Eh ben, on va s'appuyer un peu comme on a déjà fait sur les exemples précédents, sur le fait que yp, ben, ça désigne une fonction solution de l'équadif. Donc ça veut dire quoi d'être solution de l'équadif? Ça veut dire que quand on va faire 2 fois la dérivée de la fonction moins 3 fois la fonction, on doit trouver 2 cos 2x plus sinus 2x pour tout x dans R. Autrement dit, quand on va mettre dans le rectangle bleu la fonction yp, l'égalité doit fonctionner. Donc maintenant yp, ben, si c'est alpha cos 2x plus bêta sinus 2x, il faut carrément mettre toute cette expression-là dans le rectangle bleu. Donc si on oublie un peu les rectangles pour un instant, on va avoir donc 2 fois toute la dérivée de alpha cos 2x plus bêta sinus 2x, moins 3 fois ben, la fonction yp, c'est-à-dire alpha cos 2x plus bêta sinus 2x, et donc égale 2 fois cos 2x plus sinus 2x. Donc là, il faut bien faire attention, ne pas oublier les parenthèses rouges ici, pour bien dire que c'est l'ensemble qui va être multiplié par moins 3, et ici en fait, 2 fois toute la dérivée de notre fonction qu'on a ici. Donc maintenant, le vrai calcul qui reste à faire, c'est la dérivée qu'on a ici. Donc dans un premier temps, on peut même faire recopier tout le reste, c'est-à-dire 2 fois on laisse un blanc pour savoir ce que va donner la dérivée, et puis moins 3 fois tout ce qu'on a ici, égale le second membre ici. Donc pour dériver, on a d'abord une somme ici, et il ne faut pas perdre de vue que alpha et bêta sont des constantes. Donc pour dériver alpha cos 2x, ben ça va faire alpha fois la dérivée de cos 2x, et on sait que la dérivée de cos d'une fonction u, en fait c'est moins u' fois sinus u. Donc du coup ça va nous donner ici alpha fois moins u', donc moins la dérivée de 2x, ça fait bien moins 2, fois le sinus 2x. Après, plus constante bêta fois la dérivée de sinus 2x, et la dérivée de sinus d'une fonction u, c'est u' cosinus u. Donc ici, ça va faire bêta fois la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, ok, fois cosinus 2x. Donc là, aucun souci. Donc maintenant, à l'étape suivante, on peut tout développer. Donc on va obtenir 2 fois le moins 2 alpha qu'on a ici, donc ça nous donne moins 4 alpha fois le sinus 2x. Après, plus, là on a 2 bêta fois 2, donc ça va faire plus 4 bêta fois cosinus 2x, puis moins 3 fois alpha cos 2x, et moins 3 fois bêta sinus 2x. Ce qui nous donne le second membre ici. Alors pour gérer ça, déjà première chose, il faut bien se rendre compte que cette égalité-là doit être vérifiée pour tout x dans R, donc c'est pas x que l'on cherche, c'est vraiment alpha et bêta qui doivent vérifier cette égalité-là pour tout x dans R. Donc une façon de procéder, c'est vraiment ici à gauche, c'est de d'abord regrouper les cosinus ensemble et les sinus ensemble. Autrement dit, on va factoriser par cosinus 2x dans ces deux termes-là. Donc ça va nous donner entre parenthèses 4 bêta moins 3 alpha, le tout fois cos 2x. Et dans les deux termes qui font intervenir sinus 2x, on met sinus 2x en facteur, et ça nous donne donc plus, entre parenthèses, moins 4 alpha, moins 3 bêta, fois sinus 2x. Et donc on veut que ça fasse 2 cos 2x plus sinus 2x. Et comme je disais à l'instant, il faut vraiment être bien conscient, le mieux c'est de l'écrire même à toutes les lignes, mais là, faute de place, je ne l'ai pas fait, je l'écris maintenant, c'est que cette égalité-là doit être vraie pour tout réel x. Alors, le fait que ce soit vrai pour tout réel x, on va pouvoir faire le raisonnement suivant, c'est qu'il suffira de regarder à gauche le nombre de cosinus 2x, c'est-à-dire ici 4 bêta moins 3 alpha, et ça va être égal en fait au nombre de cosinus x qu'on a à droite, c'est-à-dire 2. Donc c'est pour ça que je vais mettre un peu de couleur dans cette affaire-là, et pareil en sinus 2x. Alors je vais pas l'écrire précisément à l'écran, mais le raisonnement est le suivant. Vu que l'égalité doit être vraie pour tout réel x, il faut par exemple se dire que ça doit être vrai pour x égale 0. Donc quand x égale 0, qu'est-ce qui se passe? Ici on a du sinus 2 fois 0, donc sinus 0, ça fait 0, donc ça fait disparaître tout le terme qui est là. Et pareil pour le terme en sinus 2 fois 0 ici, ça fait disparaître tout ce terme-là. Et par ailleurs, quand on fait x égale 0, ici on a cosinus 2 fois 0, donc cosinus 0, et cosinus 0 ça fait 1. Et donc il restera à gauche uniquement le terme rouge 4 bêta moins 3 alpha. Et à droite, il restera 2 fois cos 2 fois 0, donc 2 cos 0, donc 2. Et donc on a vraiment le terme rouge ici égale le terme rouge ici. Donc ça permet d'expliquer pourquoi on peut dire que le nombre de cosinus 2x à gauche est obligatoirement le même qu'à droite. Mais une fois qu'on a fait ça, si on a les mêmes termes en cosinus, ils se simplifient de chaque côté du signe égal, il reste l'égalité en sinus.
Mais comme c'est vrai pour tout réel x, on peut aussi évaluer l'égalité pour x égale par exemple pi sur 4. Comme ça, 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2, sinus pi sur 2, ça fait 1, donc là pareil, et puis même si on avait conservé les termes en cosinus 2x, si on fait x égale pi sur 4, ça nous fait cos du nombre 2 fois pi sur 4, donc cos pi sur 2, donc 0. Donc ça fait de toute façon éliminer les termes en cosinus. Les termes en sinus 2x, bah ça fait 1, puisqu'on a pris x qui vaut pi sur 4, et il reste justement le terme bleu égale le terme bleu. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on a fait sur l'exemple 2 avec des polynômes, c'est-à-dire qu'on avait un polynôme à gauche égale un polynôme à droite, et comme l'égalité était vraie pour tout réel x, on a dit terme constant à gauche égale terme constant à droite, terme en x à gauche égale terme en x à droite. Et donc là, en fait, c'est un petit peu l'analogue avec de la trigo, mais c'est vraiment le terme en cosinus 2x est forcément le même à gauche et à droite, et pareil pour le terme en sinus 2x. Donc en résumé, on a 4 bêta moins 3 alpha égale 2, donc ça vient du terme en cosinus, et d'un autre côté, on a moins 4 alpha moins 3 bêta égale 1, ça c'est les termes qui viennent des sinus. Donc maintenant, il reste plus qu'à résoudre ces... Enfin, en fait, c'est un système d'équations, hein. On a 2 équations, on a 2 inconnus alpha et bêta, et donc il reste plus qu'à résoudre ça. Donc on remet un peu dans l'ordre pour avoir les alpha et bêta, enfin alpha d'abord, bêta après, pour les 2 équations. On peut appeler l'équation numéro 1 E1, l'autre E2, et on résout ça comme on sait le faire depuis bien longtemps. Donc on conserve l'équation E1, et donc dans l'équation E2, on va essayer de faire une combinaison des 2 équations pour par exemple éliminer bêta. Donc ici on a 4 bêta dans la première, moins 3 bêta dans la deuxième, donc on va multiplier la première équation par 3, pour arriver ici à plus 12 bêta, et on va multiplier la seconde par 4 pour avoir moins 3 bêta fois 4, donc moins 12 bêta. Et donc en additionnant, on va pouvoir éliminer les bêta. Autrement dit, on va remplacer l'équation 2 par 4 fois l'équation 2 plus 3 fois l'équation 1. En faisant ça, eh bien, en combien de alpha on va récupérer? Donc c'est 4 fois l'équation 2, donc ici on aura moins 4 alpha fois 4, ça va faire moins 16 alpha, plus 3 fois l'équation 1, donc là on va se retrouver avec moins 9 alpha. Donc on aura moins 16 alpha, moins 9 alpha, ce qui nous fait moins 25 alpha. Donc avec ce calcul-là, c'est fait pour, il y a plus de, ça va faire 0 bêta, quoi, donc 0. Et après, égal, ce qui reste à droite, donc il y aura 4 fois le terme de l'équation 2, donc 4 fois 1, ça fait 4, plus 3 fois le terme de l'équation 2, c'est-à-dire de l'équation 1, pardon, donc c'est-à-dire 2, donc ça va faire 4 fois 1 plus 3 fois 2, donc 4 plus 6 qui fait 10, donc on a moins 25 alpha égale 10. Et ça évidemment, ça va nous permettre de trouver alpha en divisant par moins 25 des deux côtés de cette égalité-là, donc ça nous fait alpha égale moins 10 sur 25, mais cette fraction-là, elle se simplifie, puisque les deux termes sont des multiples de 5, donc en fait on a en haut moins 2 fois 5 divisé par en bas 5 fois 5, donc comme 5 est en produit en haut et en bas, on peut simplifier par 5, il nous reste juste moins 2 cinquièmes. Et maintenant qu'on a alpha, on va pouvoir aller chercher bêta, donc avec la première équation là, on a 4 bêta qui vaut en fait 2 plus 3 alpha, donc comme on sait que alpha vaut moins 2 cinquièmes, 3 alpha ça va faire moins 6 cinquièmes, on réduit au même dénominateur, donc 2 c'est en fait 10 cinquièmes, donc 10 moins 6 le tout sur 5, ça nous amène sur 4 sur 5, donc on a 4 bêta qui vaut 4 sur 5, et ça va nous permettre de conclure, on divise par 4 des deux côtés, ça nous fait bêta égale 1 cinquième, et alpha qui vaut moins 2 cinquièmes. Donc on a bien trouvé donc alpha et bêta, des valeurs là qui font qu'on a la garantie que la fonction yp égale alpha cos 2x plus bêta sinus 2x est une solution de l'équadif qu'on avait au départ. Donc maintenant, on va trouver yp en remplaçant alpha et bêta par leur valeur, et ça nous donne donc cette fonction-là. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire une petite conclusion. On rappelle tout ce qu'on avait fait au début. On avait dit que toutes les solutions s'obtenaient en faisant YH plus YP. On a trouvé YH qui était le lambda exponentielle 3 demi de x. On vient de trouver YP puisqu'on a trouvé moins 2 cinquièmes cos 2x plus 1 cinquième de sinus 2x. Et donc, on regroupe les deux infos, et donc on a les solutions qui s'écrivent y égale YH plus YP, donc égale lambda exponentielle 3 demi de x, moins 2 cinquièmes de cos 2x, plus 1 cinquième de sinus 2x. Donc ici, évidemment, lambda, c'est une constante réelle quelconque, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a mis un S à solution, puisqu'en gros, toutes les valeurs de lambda qu'on peut mettre ici, donc que ce soit lambda égale 2, lambda égale 28, lambda égale 1 tiers, lambda égale moins racine de 2 sur 415,
ben tout ça, ça va nous donner des fonctions différentes ici, et donc ça va nous faire toutes les solutions de l'équadif E. Et voilà pour l'exemple 2 bis, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.